What's up guys, mon nom c'est Gina aka Gin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de vacation prep. Je pars bientôt en vacances et je vous montre comment je me prépare. J'ai mon petit post-it avec toutes mes notes que j'ai mis juste en dessous pour pas que j'oublie rien. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai établi un budget pour savoir où j'allais aller et avec qui. Et ensuite, après que j'ai établi mon budget, ça sera un girls trip. Et dans le fond, c'est ça. Là, j'ai pris mes rendez-vous. Pourquoi? Pour la pédicure, pour la manicure. Et j'ai commandé aussi des vêtements. J'avais pris un rendez-vous pour mes cheveux également. Un rendez-vous que j'ai annulé, mais je vais tout vous détailler ça dans la vidéo. Et ensuite, je vais vous mettre aussi les chapitres dans la barre de description. Fait que s'il y a des sections qui vous intéressent déjà davantage, si vous savez que vous venez pour un sujet bien précis, allez dans la barre de description, soyez bien à l'aise d'aller skipper au chapitre qui vous intéresse. Ensuite, c'est ça, j'ai préparé mes outfits, j'ai fait des commandes de vêtements et j'ai également fait commande de devises étrangères. Également, on a préparé un itinéraire de voyage. Le budget, moi j'ai établi que j'avais un budget de 1500 $. Puis c'était assez pour faire un petit court séjour, donc je vous dévoile que vous allez savoir dans la prochaine vidéo, dans mon vlog de vacances, dans quelle destination que je m'en vais. Mais c'est une place, je vous donne un indice. Essayez de deviner dans la barre de description, c'est une place où il fait chaud, où il y a les palmiers, où il y a le soleil. Donc, c'est quelque part dans le sud que je m'en vais. Puis, c'est ça, au début, je voulais y aller toute seule. Puis quand j'ai vu que ça coûtait tellement cher pour réserver les chambres d'hôtel, j'ai dit, oh non, je vais me trouver des copines de voyage parce que c'est pas vrai que je vais aller toute seule. Bon. Fait que là, je me suis trouvé 3 copines de voyage. Fait qu'au total, on est 4 et on va faire ce voyage-là ensemble. Puis dès que j'ai vu les billets d'avion, là, j'ai commencé par les magasiner sur le site de Google Flight. J'ai vu que c'était vraiment pas cher. Ça coûtait comme 370 Canadiens pour les billets d'avion aller-retour avec la compagnie Air Transat. C'est quand même pendant la longue fin de semaine de la fête du travail. Fait que je trouve que c'est tellement pas cher. Puis c'est ça, l'itinéraire. Ensuite, on a fait un peu ensemble, là, c'est sûr que ça va rester comme sujet à changement sans préavis ou selon notre mood plutôt, selon nos envies du moment. On a déjà ciblé quelques petites places qu'on voulait visiter, puis on s'est dit, ben pourquoi pas les mettre sur papier, mais on s'entend que c'est pas canné dans le béton, là. Si ça nous tente plus de faire quelque chose, on va tout simplement canceller ou on va changer de plan. Ça, vous allez tout voir ça dans le prochain vlog. Fait que abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas manquer. Et surtout, si vous aimez les vidéos de beauty, lifestyle and self-care, j'aime beaucoup faire des vidéos de beauté, de style de vie et aussi prendre soin de soi. Alors, c'est ma petite vie à Laval, Montréal, Canada environ, parce que c'est ça que je partage, parce que j'aime ça, tout simplement. Fait que si vous voulez vibrer avec moi, ben rentrez dans la team Good Vibe en vous abonnant. Donc, ensuite, c'est ça. J'ai passé une commande pour des vêtements. J'ai commandé des choses sur Shein. Je vais tout vous montrer. Moi, je suis pas une fille fashion. J'aime pas montrer vraiment des vêtements sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai du surpoids, parce que je suis pas tout à fait, comment dire, j'aime pas vraiment montrer. Je me trouve pas comme top model, you know? So, je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, mais si je fais des photos puis je les trouve instagrammables, je vais les mettre sur mon Insta, sur mon Facebook ou sur mon TikTok. Fait qu'allez me suivre sur mes autres plateformes. Mais je peux mettre ma commande Shein juste ici pour que vous défiliez à l'écran tout ce que j'ai commandé dans ma commande Shein. So, yeah, j'ai reçu les vêtements aujourd'hui. Je suis tellement excitée, guys. J'ai ce beau petit blouson blanc. C'est un genre de crop top. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Il faut tout que je lave ça avant de les porter. J'ai commandé un petit foulard. Ça, c'est un foulard de satin, juste pour les cheveux. Nous, les femmes noires, ou je sais pas. Si vous voulez faire attention à vos cheveux, c'est toujours important de attacher. Ah! Je disais, c'est important d'attacher ses cheveux la nuit. Donc, j'ai acheté un petit foulard, ou même des fois pour faire un style. J'ai vu, c'est une nouvelle mode, là. Les filles se promènent avec un foulard bien attaché, comme ça, derrière sa pend, avec des lunettes de soleil. Bam, bam, bam. Je me suis dit, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Fait que ça, c'est des articles que j'ai achetés chez Shein, pas très cher, vraiment pas cher.
Ok. Ensuite, bon, j'ai acheté un nouveau maillot de bain. Qui dit issu du maillot de bain. Ça faisait tellement longtemps que je voulais un maillot de bain jaune. Et en plus, c'est un one piece parce que des fois, je suis tannée d'être en bikini, là. Camoufler un peu mon gros ventre. Fait que je suis allée avec quelque chose d'un peu plus minimaliste, régulier, comme ça. Puis ça vient avec un cover-up, une genre de jupe, couleur J-A-M-A-I-C-A, Jamaica, couleur de Jamaïque un peu, quoi. Ça me donne un petit vibe Jamaïque. Ok. J'ai rien encore vraiment essayé sur moi. Je vais les essayer avant de les laver. En fait, j'ai essayé 2-3 items. Je mens. Mais bon, j'ai pas encore essayé le maillot de bain. J'ai une petite robe asymétrique. Ça, je sais exactement pour quelle occasion je vais la porter. Elle me va à ravir. Ok, une petite robe asymétrique. Dans le bas, c'est dégradé. Ok. Puis ensuite, j'ai commandé aussi sur Shein plein d'accessoires, plein de bijoux. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué tout le bling bling que j'ai. Mes nouveaux boucles d'oreilles Raindrop. C'est la deuxième fois que j'achète des boucles d'oreilles Raindrop parce que j'aime trop ce style-là, goutte de pluie. J'ai la bague qui vient avec. J'ai plein d'autres jeux de bagues vraiment mignons. Puis, c'est ça. J'ai le bracelet également qui vient avec. J'ai le bracelet, vous pouvez le voir ici. Puis, j'ai plein d'autres bagues. Puis, en plus, qu'est-ce que j'aime avec les bagues, c'est que ce sont toutes des tailles qui sont vraiment amovible, fait qu'en arrière, ici, tu peux l'ajuster pour que ça soit à la taille qui te convient. Puis c'est en acier inoxydable. Donc, moi, j'aime beaucoup les choses en acier inoxydable parce que c'est hypoallergénique puis en même temps, ça ne va pas changer de couleur facilement. Ensuite, j'ai pris 2 petits tops. J'en ai un premier ici, un petit top sans manches, un petit top d'été. Là, c'est un soutien-gorge, quoi. Soutien-gorge taille forte pour les femmes curvy comme moi. Puis, le deuxième, vraiment plus pour les trucs échancrés. Je sens que je vais le porter beaucoup même dans la vie de tous les jours. Pas seulement pour mon voyage, parce que je vous garantis, c'est super confortable. Donc, ça, je l'ai essayé tout à l'heure. Ensuite, j'ai aussi commandé des faux ongles. J'ai été faire mes ongles, mais je me dis tout le temps qu'après que j'ai pu mettre mes ongles, je vais faire une pause. Puis, des fois, tu as une occasion, c'est toujours très agréable et utile d'avoir des ongles déjà préparés comme ça à la maison. C'est des press-ons que je peux mettre avec des gel pads de façon amovible. Comme ça, si je veux les porter pour 1 ou 2 occasions, je peux les remettre et les réutiliser. Puis, c'était comme 3 $, là. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est tout pour ma commande Shein, si je ne m'abuse. Sinon, sur Amazon, j'ai reçu mon nouveau trépied. Là, mon téléphone est installé dessus, mais je vais vous mettre une photo juste là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il va jusqu'à 187 cm, donc 6 pieds. C'est vraiment une pépite. À date, je l'aime bien. Ensuite, ça, c'est des choses que j'ai achetées sur Amazon. Le trépied. J'ai acheté une carte pour avoir des données Internet. Ça va me donner 50 GB d'utilisation Internet. Comme ça, je peux passer des appels WhatsApp, texter avec ma famille, faire des FaceTime, des vidéos, pourquoi pas, des TikTok. Donc, ça, c'est très important, le roaming. C'est une carte SIM qui est soit nano, micro ou encore mini SD. Donc, si vous avez des questions, vous voulez plus de détails, je vais vous mettre les liens de mes achats dans la barre de description. Ensuite, j'ai acheté un petit porte-carte minimaliste parce que j'ai réalisé qu'en vacances, je vais souvent changer de portefeuille. Puis, j'ai besoin d'avoir un porte-carte rapide. Comme ça, je change de sacoche. Ensuite, je mets mes autres essentiels. Ça va être beaucoup plus facile comme ça pour moi que de risquer de perdre mes cartes. Ensuite, bon, là, je viens à l'aspect un peu cheveux, mais j'ai commandé des cure-pipe. C'est pour faire des frisettes dans mes cheveux. Mais bon, je vais en parler un petit peu pourquoi j'ai annulé mon rendez-vous. Parce que c'est ça, je me suis dit que je voulais friser mes cheveux. Puis j'ai envie de sortir du salon puis d'être belle. Si je m'en vais au salon faire mes cheveux, je veux pas être en train de, devoir marrer ma tête. Puis c'est pas encore prêt puis tout ça. Puis ça, c'est une coiffure que c'est justement, ça nécessite d'être mis dans les cheveux. Puis de rester là pendant quand même quelques jours, donc 3-4 jours au moins. Fait que je vais le faire moi-même. Puis je me suis dit, au pire, je vais marrer ma tête, je vais être chez moi, j'aurai pas besoin de sortir. C'est quelque chose quand même assez facile, ça me permet d'économiser surtout. Donc, un petit lot de 100 cure-pipe, ça m'a coûté 10$ même pas. Et d'ailleurs, ils ont fait une erreur dans ma commande parce que moi, c'était supposé être un paquet de 200 et j'ai reçu un paquet de 100.
Fait que je vais aller me plaindre à Amazon en espérant qu'ils vont pouvoir soit me renvoyer un autre paquet ou me rembourser. Ou sinon, je vais m'arranger là. J'ai juste à mettre 2 dreads par cure pipe puis on va voir ce que ça va donner. So, yeah. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai annulé mon rendez-vous au salon de coiffeur. Ma pédicure, guys, je l'ai fait d'avance parce que la pédicure, ça dure longtemps. Ça peut durer jusqu'à 1 mois. Donc, je me suis dit, même si je le fais comme 10 jours avant mon voyage, je sais que je vais entretenir mes pieds, je vais les laver chez nous, je vais les frotter chez nous, ça va être correct d'ici mon voyage. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait la semaine passée parce que j'aime pas faire mes mains en même temps que je fais mes pieds. Puis, je voulais pas mettre tous mes rendez-vous trop collés. Parce que j'ai tellement de choses à faire pour Vacation Prep. Je dois faire ma couleur, je dois faire mes cheveux moi-même, je dois laver des vêtements, j'ai une robe à repriser, j'ai d'autres petites choses aussi dans la vie courante, l'épicerie, tout ça, le ménage qui continue, le lavage. Donc, je peux pas non plus tout mettre mes rendez-vous trop collés. Donc, j'essaie d'espacer ça pour que ça me permette le temps de me préparer tranquillement et pas ressentir du stress et de la pression. J'ai fait mes pieds et mes mains dans un salon différent. Le pourquoi, c'est parce que je voulais essayer un nouveau salon, voir si c'est moi qui n'est pas trop difficile. Mais bon, guys, mes ongles, ça donne ça. OK? Moi, je voulais quelque chose de différent dans le sens où je voulais des ongles qui soient un peu plus courts, un peu plus raffinés. À chaque fois, j'arrêtais pas de lui dire limite. Elle me demandait, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Je lui dis, je veux plus court. Je trouve ça gros et tout. Puis elle continue à faire la même chose. So, au final, j'ai payé, puis je me suis dit, après mon voyage, j'enlève tout. De toute façon, je vais prendre une pause. Des ongles longs comme ça va m'handicaper. Je ne pourrais même pas vraiment comme être moi-même. So, c'est vraiment juste des fantaisies pour le voyage. Puis après, ben, je vais être de retour à moi-même. OK? Bon, là, il me reste à faire quoi? Aller à la pharmacie, chercher quelques médicaments. Je sais qu'il me reste des gravoles de mon précédent voyage. Donc, ça, j'en aurais pas besoin. Mais c'est plutôt des choses peut-être pour les allergies que je veux avoir à ma possession. Puis bon, je vais préparer mes petits Tylenol, mes petits Advil, les petites affaires comme ça qui sont très importantes pour voyager. Puis là, je voyage avec des filles. Fait que je me dis, écoute, en même temps, je pense que c'est juste moi qui maman dans la clique. Je ne vais pas trop me fier puis attendre après les autres, là, mais je veux pas avoir à dépenser 75 € pour avoir 2 graines de Tylenol quand je peux en avoir dans mon sac à moi. Fait que moi, c'est sûr que j'aimerais ça aussi, voyager en bagage minimaliste de cabine. C'est un défi parce que j'ai envie tellement d'amener de sacoches, j'ai envie tellement d'amener de souliers, de chapeaux, de outfits différents. Je sais pas si ça va être possible, mais je vais essayer. Les outfits, j'ai pensé chaque occasion, tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai envie d'amener beaucoup de vêtements parce que j'ai envie de me changer 2-3 fois par jour. Je me dis, ça me prend un maillot de bain pour la plage. La journée, je vais aller me promener, je vais aller explorer. C'est pas le même outfit que je vais aller mettre pour souper en soirée. So, ça me fait penser qu'il faut que j'amène tellement de vêtements qu'en même temps, en tout cas, ça me fait un peu flipper. Mais bon, je vais voir parce que l'important, c'est que ça rentre dans la mallette. Puis, je veux pas nécessairement enregistrer un bagage. Parce que quand tu enregistres un bagage, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu payes un gros frais. Puis en même temps, tu dois faire la ligne. Tu dois attendre ton bagage. Il y a des risques qui perdent ta valise. Puis moi, ça me déplaît un peu. Je me dis, c'est quand même un court séjour. On passe 3 nuits, 4 jours. J'ai pas besoin d'amener une tonne d'affaires. Fait que je vais essayer, vraiment essayer d'être minimaliste là. Mais bon, on verra. Je vais vous faire ma valise, je vais vous montrer comment je pack, puis j'espère que vous allez comprendre que c'est possible de voyager en valise de cabine. Je l'ai fait quand je suis partie dans mon solo trip au Mexique. Je vais laisser quand même le lien de la vidéo en info de mon premier voyage international solo. Donc, tu vas voir comment ça s'est passé pour moi. Ça s'est bien passé, mais c'est sûr que j'avais amené un peu trop d'affaires, puis finalement, j'avais une sandale que j'aimais pas trop, puis je l'ai laissée là-bas parce que aussi je manquais d'espace, pour être honnête. Fait que bon, on va essayer de faire les choses différemment cette fois-ci. Sinon, une des dernières choses que j'ai fait, c'est que j'ai passé une commande de devises étrangères. Donc, c'est au bureau de change. Celui le plus proche de chez moi, c'est situé sur Saint-Martin, c'est au 1 Place Laval. Donc, j'ai commandé le montant que j'avais. Ben, en fait, j'ai commandé un peu plus que qu'est-ce qui a trait à mon budget parce que je me suis dit, c'est mieux que j'en ai plus. Puis au pire, si j'en ai pas besoin, je ramène le reste et je rechange en dollars canadiens. Mais je veux pas manquer d'argent parce qu'avant, j'avais une carte de crédit sans frais de conversion de devises.
C'était une American Express Scotia Seine. Bon, déjà, c'était une Amex, c'était pas pris partout, mais ça m'a beaucoup dépanné dans mes voyages, comme par exemple aux États-Unis, c'est sans faire conversion de devis. J'étais allée à Plattsburgh, j'ai fait mon shopping, je payais mes restos, il n'y avait pas de problème, je payais le taux du jour uniquement, et puis c'était tout. Mais là, quand tu vas au bureau de change, tu perds quand même une cote pour qu'ils te changent l'argent. Puis là, si je reviens avec l'argent, on va reprendre une autre cote pour me le rechanger. Fait que tu perds beaucoup. Mais bref, c'est ça qui est ça. C'est un voyage, il faut prévoir aussi comme des imprévus. Puis c'est ça, on va se déplacer, on va faire des activités. On va sûrement prendre des taxis, des Uber, peut-être des fois le transport en commun. Il faut que j'aie un peu de liquidité sur moi. Je ne veux pas être à court, puis je ne veux pas non plus dépendre des autres. Puis même quand j'avais ma carte de crédit, je me disais, est-ce que j'amène juste ma carte de crédit? Ben non, je peux pas. Parce que s'ils ne prennent pas Amex, je vais faire quoi? Je vais rester là, puis je vais faire dur, puis je vais demander à quelqu'un, excuse-moi, peux-tu me passer 2 piastres pour que je prenne le bus? Non, ça me tente pas trop. Mais en même temps, c'est ça l'avantage de voyager aussi en groupe, parce que si tu voyages en groupe de filles, tu n'es pas obligé de demander à un étranger, tu sais que tu as ta girl qui va pouvoir te dépanner. Même si c'est pas vraiment mes amis, c'est des copines de voyage, mais quand même, je pense qu'on va pouvoir comme s'entraider. Puis tu sais, on s'est rencontrés, on est allé prendre un verre ensemble. Même si c'est la première fois qu'on voyage tout ensemble, je pense qu'on est tous excités, on a toutes très hâte. On est tous dans un vibe chill puis tout. Tu sais, c'est moi la plus complexe de toutes. Je pensais que, tu sais, moi je pensais à des affaires là extravagantes. Justement, l'itinéraire est fait un mois d'avance avec moi. Moi je pensais à même des affaires de outfit, de matcher les couleurs. Après ça, j'étais comme, je veux faire ça dans la simplicité. C'est mes vacances, je me repose. On travaille 52 semaines par année puis on a juste comme pas beaucoup de semaines de repos, là. Moi, j'en ai 4 par année, mais c'est comme... On va utiliser notre temps vraiment judicieusement pour faire ça smooth, puis bien s'amuser, puis être relax, puis être zen, you know? Je vous montre dans cette partie de la vidéo quel snack que j'ai préparé pour aller avec moi en vacances. J'amène un cup de ramen noodles, des chips de plantain, des genres de bouchées de noix, granola. Je vais prendre un certain plaisir à les partager également. Des chips nature, de la gomme, ça aide pour le décollage. Hein. J'ai du thé vert et des tisanes, un autre paquet de gomme, j'ai 2 petits compotes de fruits, une barre tendre, et à tout ça, je vais sûrement ajouter quelques melons d'eau coupés fraîchement et aussi des kiwis, et peut-être un sandwich aussi. Voilà pour les snacks. Je vous laisse avec le montage de la valise de minimaliste de cabine. Tu as le droit à un item personnel et tu as le droit à un bagage de cabine. C'est ça, ma petite valise à roulettes là, que j'ai achetée sur Amazon. Elle est un peu plus grande que les dimensions prévues, mais j'en ai pas trouvé qui fit les dimensions. Fait que je vais m'essayer avec ça. Les dernières fois que j'ai voyagé en valise de cabine, ça passait. Fait que je me dis, ben, c'est comme si tu lances un dé dans les airs, puis si c'est ta chance, ils te font pas payer. Si c'est pas ta chance, ben, ils vont te faire payer. Tout simplement. Donc, voilà. Bon, on va y aller en montage musique parce que je dois me dépêcher, je dois aller faire le souper bientôt. Puis, je vais vraiment vous montrer tous mes outfits. Fait que j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, posez la petite cloche de notification. Il va y avoir une série qui va commencer après ça parce que ça va vraiment être mon voyage de A à Z. Puis, il va y avoir, à chaque journée, il va y avoir un nouveau vlog pour vous présenter qu'est-ce que j'ai fait à ma destination finale. Ça fait longtemps que je prépare ce voyage-là, puis que j'en parle, Fait que j'ai vraiment hâte de tout vous montrer, guys. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Fait que abonnez-vous pour pas manquer la suite. J'ai tout sorti les items de mon sac à dos. Je trouve que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Après ça, je pourrais tout ranger. Donc, première chose, c'est mon chargeur portatif. Il est chargé à bloc pour pouvoir me donner de la batterie si j'en ai besoin. Ici, j'ai une petite pochette pour mettre mon téléphone cellulaire si je m'en vais dans l'eau. Petite pochette étanche. Bon, ici, j'ai
2 débarbouillettes, une pour mon visage, une pour le corps, avec un petit savon pour la peau sensible. Et j'ai une petite serviette qui va pouvoir me servir également de couverture si jamais j'en ai besoin dans l'avion parce que des fois il fait froid. J'ai des souliers d'eau que j'ai achetés chez Walmart pour 10 $. Écoutez, c'est vraiment une aubaine. Ensuite, j'ai quelques masques pour le visage. Là-dedans, j'ai ma trousse de pinceaux de maquillage. Donc, j'ai sélectionné mes favoris ici. Quelques items beauté que j'ai mis là-dedans aussi. J'ai des petits cotons aussi, des patchs pour les yeux. Ensuite, de ce côté-là, j'ai mis mes blushs. J'ai mis 3 types de blushs. J'ai pas mis trop de choses parce que cette pochette-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de place, pour être honnête, là-dedans. Donc, j'ai une bouteille d'eau réutilisable. J'ai une palette de maquillage. Oui, je pourrais faire des beaux looks avec ça. Quand même assez polyvalente. La Magic Mini by Juvia's Place. Ensuite, j'ai des petites lingettes humides, désinfectantes. Non, ce ne sont pas désinfectantes. C'est juste pour se nettoyer la peau, en fait. Ouais, des petites lingettes humides. J'ai un mini parapluie. Ici, j'ai des Gravol parce que j'ai mal de transport. Ma prescription de pilules anovulantes. J'ai également 2 pinces pour faire tenir mes serviettes à la plage pour pas qu'elles s'envolent. Ensuite, j'ai un petit poncho que j'ai acheté au Dollarama pour 1,25 $, guys. 1,25 $. Parce que peut-être qu'il va y avoir de la pluie, on ne sait pas. Hein? Ici, j'ai un petit livre que j'ai gagné dans le barbecue de ma cousine, L'amour et le pardon de Dieu. J'ai des écouteurs filaires parce que je ne sais pas si le Bluetooth, ça fonctionne dans l'avion. Je pense que non. J'ai des bouchons d'oreilles pour pouvoir faire ma sieste convenablement s'il y a des bébés qui crient partout, là. Ça, c'est juste pour soutenir mon téléphone. Si jamais je veux écouter un film. D'ailleurs, il faudrait que je télécharge un petit film dans mon téléphone. Ça, c'est ma carte SIM, ma carte de roaming. Ma carte pour avoir des données Internet lors de mon voyage. Et là-dedans, j'ai mis quoi? Un maillot de bain supplémentaire et j'ai mis un bonnet pour mes cheveux. Je vais également, je pense, rajouter un outfit. Je vais rajouter un petit outfit juste pour me changer là. Sûrement une petite robe d'été là, quelque chose de vraiment rapide que je peux enfiler dès que j'arrive là-bas parce que je pense pas que l'habit que je mets dans l'aéroport, ça va être le même que je vais mettre dès que j'arrive là-bas pour passer la journée. Fait que voilà pour ce qui est de mon sac à dos. J'espère que vous allez vraiment enjoy cette vidéo. J'espère que cette vidéo aussi vous sera utile. Si vous voyez cette vidéo jusqu'au bout, laissez-moi un petit emoji de bikini, en bikini, toutouni, en bikini, bikini, bikini. Ouais, moi qui s'en va en maillot de bain, une pièce. Mais bref, guys, laissez-moi un petit emoji de bikini juste pour me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la toute fin. Merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine épisode de Jinjin Good Vibes. Bye! Ooh la la!